Donc c'est la messe aujourd'hui du 18e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Thomas de Villeneuve au 22 septembre, et à mémoire aussi de Saint Maurice et compagnons martyrs. Donc on chantera l'Asperges en début de messe, puis la Kyrie, on tirera le Kyrie numéro 8 et le Credo numéro 3. Prenez sur votre livre de chant la page 1 d'Asperges. Asperges me domine sopo et undabo lavabis me et super nivem de albabo miserere mei Deus secundum mania misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine supo et mundabum, lavabis me, et super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. Au sein de nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tuum danum, Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteri digneris, sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Io decame Deus edicene causa meam de gente non sancta vermine necodolosore me. Qui a tuos Deus fortitudo mea, cuore mea recristi, et cuore Christi sincedutum affligit me inimici. Emite lucem tuam et veritatem tuam, sam et eduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qualificatuem tutem meam. Confidevor ti vincitera Deus meus, quaesias anima mea quae conturbas me. Spera in Deo quoniam adu confitebor elis, salutare votus mei et Deus mei. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatuem tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Et te Mariae semper Virgine, beatum Michael Arcangelo, beatum Ioanne Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelam Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne sanctos et vos fratres, ora promere Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotens, beato Ioanne Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et Filii Pater, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, et Deo pecor Beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelo,
Virgini Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Tecum et Forum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Domini Venera. Exator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus et conversus efficabis nos. Et plebstuale talutuvente. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tumba nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofera nobiscus. Da pacem Domine sustinantibus te ut profete tui fideles inveniantur, exaudi prece servit tui plebis tui Israel, et a tus hominisque dicta sunt mihi in domum Domini bimus, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinantibus te ut profete tui fideles inveniantur, exaudi prece servit tui plebis tui Israel. Prenez votre livre de chant, la page 19. Excelsis Deum, et in terra pax homini, bone voluntatem, laudamus te, et dicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine, Rex celestis, us pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius
Deus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, oniam tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et tuto oremus. Dirigat cauda nostra quesumus Domine Tue miserationis operatio, quia Tibi sine Te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te converitat regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, qui beatum Thomam pontificem insignis in pauperes misericordiae virtute decorasti, quesumus, ut eius intercessione in omnes, qui te deprecantur divitias misericordiae Tue benignius effundas. Annue quesumus omnipotens Deus, ut sanctorum martyrum Tuorum, Mauriti et sociorum, eius nos retificet festiva solemnitas, ut quorum suffragis nitimur, eum natalicis gloriemur, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convite regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, gratias ago Deo meo semper pro vobis, in gratia Dei qui data est vobis in Christo Iesu. Quod in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo et in omniscientia. Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis, et aut nihil in vobis desit, ulla gratia expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi, quid confirmabit vosus quae in finem sine crimine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Et a tus suminis, qualitas sunt mihi in domum Domini bimus, fiat pax in virtute Tua et abundantia in turibus Tuis. Alleluia, alleluia. Time bungent testamentum Domine, et omnes reges Tere gloriam Tuam. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria Tibi, Domine. In illo tempore ascendens Iesus in naviculam transfertavit et venit in civitatem suam. Et eceo feribant paralyticum iacentem in lecto.
Et videntia Jesus fidem illorum dixit paralytico, confide fili, remittuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam describit dixerunt intra se blasphemat. Et convidisset Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris. Quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata tua, dicere surget ambula. Ut autem sciatis quia filius dominis, hominis habet potestatem in terra dimittendi peccatam, tunc ait paralytico. Surgetur electum tum et vade in domum tuam. Resurrexit et habit in domum suam. Videntes autem turbe timuerunt et glorificaverunt Deum, quid edit potestatem talem hominibus. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 18e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, je rends mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été faite en Jésus-Christ, car par votre union avec lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses en toute parole et en toute connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que vous ne cédiez à personne en aucun don de grâce, attendant avec confiance la révélation de notre Seigneur, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez réprochables au jour du jugement en notre Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile, selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus étant monté dans une barque, passa les lacs et vint dans sa ville. Et voilà qu'on lui présenta un paralytique, tendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont remis. » Aussitôt quelques scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Vos péchés vous sont remis » ou de dire, « Levez-vous et marchez » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, levez-vous, dit-il au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. La multitude, voyant ce prodige, fut saisie de crainte et rendit gloire à Dieu qui avait donné une telle puissance aux hommes. Veuillez vous asseoir. Bon, n'hésitez pas, surtout quand on est en petit comité comme aujourd'hui, dès qu'il pleut, il y a beaucoup moins de monde, c'est toujours pareil. Obligez-vous à chanter. Il faut s'habituer à chanter. Je sais bien que les Français n'ont pas beaucoup l'habitude de chanter. Remettez-vous au chant liturgique. Celui qui chante, dit Saint Augustin, prie 2 fois. Alors cette semaine, je suis là toute la semaine, donc messe tous les jours à Padiès, à l'oratoire. Messe à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi à 10h. Et dimanche prochain ici, à 10h évidemment. Mercredi, donc, reprise des cours de doctrine sur les actes du magistère à 19h. Obligez-vous, à tous ceux qui peuvent trouver le temps pour cela, à étudier ce cours. J'insiste lourdement parce que ce sont des cours extrêmement importants pour nous aider à comprendre ce qu'est le modernisme. Je suis en train d'expliquer la grande encyclique du pape Saint Pie X, sur le modernisme, Pascendi Dominici Gregis, de septembre 1907. Merci aussi à tous ceux qui, surtout si je parle à ceux qui m'écoutent sur Internet, qui continuent d'envoyer des dons pour nous permettre de
terminer les travaux au sous-sol. Merci pour votre générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va guérir un paralytique. Et comme toujours, il faut passer par les pères de l'Église qui ont la clé de l'Écriture sainte. Loin de nous, loin d'un catholique, l'idée même de chercher à interpréter de façon personnelle l'Écriture sainte. Ça, c'est les protestants qui font ça. Nous, on suit les pères. Les pères de l'Église expliquent que un paralytique, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun contrôle de son corps. Il est couché sur un lit, il ne peut plus rien faire. Il a besoin d'aide pour toutes les activités de la vie de tous les jours. Il ne peut pas se lever tout seul, il ne peut pas marcher tout seul, il ne peut pas s'asseoir tout seul, il ne peut rien faire. Et cette paralysie physique, nous disent les pères, représente une autre paralysie, bien plus grave, la paralysie spirituelle. Paralysie spirituelle, le paralytique spirituellement parlant, c'est celui qui vit dans le péché, qui ne cherche pas à s'en sortir. Et donc le péché est comme un carcan, si vous voulez, qui va empêcher le pécheur de s'en sortir. Il est comme prisonnier du démon, il est en prison. Et donc il va falloir qu'il demande de l'aide. Et à cette paralysie spirituelle va correspondre ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Évangile. De même qu'il y a une résurrection ou une guérison physique, il y a aussi une guérison et une résurrection spirituelle. Et les pères insistent lourdement là-dessus. Attention, nous avons tous la tentation de ne voir que les résurrections physiques qu'a opéré notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur dans l'Évangile a opéré 3 miracles. Il a ressuscité 3 fois des morts. Une fois la fille du chef de la synagogue, Jaïr. Une fois le fils de la veuve de Naïm, et une fois Saint Lazare, le frère de Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine. Mais les pères expliquent, attention, derrière ces résurrections physiques qui sont très impressionnantes, il y a les résurrections spirituelles. Et ils expliquent que les résurrections spirituelles, c'est-à-dire le passage de l'état de péché, de mort spirituelle, à l'état de grâce, par une bonne confession, ceci est un miracle bien plus grand, disent-ils, bien plus grand que les résurrections physiques. Les résurrections physiques, il y en a 3 dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les résurrections spirituelles, il y en a des millions. On ne les voit pas. On ne se rend pas compte. Et c'est saint Alphonse de Liguori qui va jusqu'à dire que la résurrection spirituelle, c'est-à-dire une bonne confession qui permet d'effacer les péchés mortels, une seule confession, dit-il, c'est un miracle plus grand que la création du ciel et de la terre. On ne se rend même plus compte. Donc ce paralytique est incapable de bouger, représente le pécheur dans le péché mortel. Et la résurrection spirituelle opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, où va-t-elle s'opérer? Comment quelqu'un qui est dans le péché jusqu'au cou peut-il s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est impossible. Il ne peut pas se lever du lit physique dans lequel il est couché sans l'aide de quelqu'un. Et bien cette aide spirituelle, c'est la confession. C'est le confessionnal. Et la confession, on a beaucoup de mal, dans le monde moderne, à comprendre la grandeur de la confession. C'est quelque chose d'extraordinaire en soi. Et on ne réalise pas parce qu'on ne réfléchit même plus à ces choses-là. Imaginez quelqu'un qui est tout noir de péché. Parce que ça nous arrive à tous, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de nous confesser. Il va se confesser s'il a le regret de ses péchés, l'accusation de ses péchés, est prêt à réparer autant que faire se peut. Les péchés ne sont pas, mes bien chers frères, ne sont pas couverts, sont détruits, effacés. Là encore une fois, attention, nous ne sommes pas des protestants. Qu'est-ce qu'ils disent les protestants? Les protestants disent que par sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ a couvert nos péchés avec son sang. Donc on ne les voit plus, ils sont cachés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas couvrir nos péchés. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ va effacer nos péchés. Imaginez quelqu'un qui porte un gros sac de 40 kilos de pierre. Et on lui dit, bon, on va faire comme s'ils n'étaient pas là, on va couvrir ces pierres avec une toile noire pour qu'on ne les voit plus. Et vous les avez toujours sur le dos. Monsieur, continuez à faire vos kilomètres avec 40 kilos de pierre sur le dos. Ne vous inquiétez pas, on ne les voit plus. Ça sert à quoi?
Dans l'Église catholique, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ au confessionnal? Il vide le sac. Il n'y a plus de pierre dans le sac. Le sac est léger. À nous, bien sûr, de ne pas nous précipiter pour remplir de nouveau le sac avec les pierres. Et on voit très bien, quand on étudie un petit peu, on voit très bien toutes ces choses-là dans l'évangile d'aujourd'hui. On présente un paralytique à notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur? Pour bien faire comprendre que la résurrection spirituelle, la destruction du péché est bien plus grande que la résurrection physique, c'est une chose bien plus importante que la résurrection physique, il dit tout de suite, ayez confiance, vos péchés sont pardonnés. Ça représente quoi, ça? Ça, c'est l'absolution. L'absolution sacerdotale. Lorsque le prêtre prononce ces paroles de l'absolution, ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si les conditions sont remplies, la contrition, l'accusation, la réparation, tous les péchés sautent. C'est déjà une résurrection spirituelle. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que va dire notre Seigneur Jésus-Christ? Il va rajouter une deuxième phrase. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien montrer que la résurrection spirituelle, qui ne se voit pas, est quelque chose de réel, il va faire la résurrection physique. Mais après la résurrection spirituelle, il garde l'ordre d'importance. Et notre Seigneur Jésus-Christ va dire au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique se lève. La foule n'a pas vu la résurrection spirituelle. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit, tes péchés sont pardonnés, c'était scandalisé. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Vous n'avez pas compris que notre Seigneur était Dieu. Et donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ ordonne, lève-toi et marche, à ce moment, ils comprennent. Si cet homme a pouvoir sur les corps, il doit avoir pouvoir aussi sur les âmes. Et là, il commence à réagir, il est plus grand qu'un homme. Parce qu'il n'est pas simplement homme, il est aussi Dieu. Et cette phrase, lève-toi et marche, c'est la réparation cette fois-ci. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de dire, tes péchés sont pardonnés, maintenant va en paix. Continue d'être paralysé. Non, lève-toi et marche. Manifeste par ta façon par ta nouvelle manière de vivre, par ton action, par ta façon de te comporter dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Marche. Il ne faut pas rester couché. On se lève et on marche pour bien montrer que la résurrection spirituelle doit mener à des changements dans la vie pratique. Dans la vie pratique. N'oubliez pas, mes bien chers frères, que la foi catholique est une praxis. Ce n'est pas simplement la foi. Il faut manifester sa foi. Il faut manifester sa foi par sa façon de se comporter, par sa façon de parler, par sa façon de s'habiller, par sa façon d'éduquer les enfants, par son comportement au milieu social, au milieu familial, au milieu professionnel, en tout. Il faut qu'il y ait ce changement. Il faut que les gens, mes bien chers frères, autour de nous puissent voir cette personne est catholique. Ça se voit par sa façon de se comporter. Alors pour nous prêtres, c'est plus facile parce qu'on a une soutane sur le dos. La soutane est un drapeau. Voilà pourquoi l'Église a toujours demandé pendant des siècles et des siècles à ce que les prêtres portent la soutane. Parce que la soutane, justement, représente cette foi vivante. C'est un drapeau. Le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Il faut bien comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Elles sont importantes. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ donne l'ordre « Lève-toi et marche », l'homme se lève. Il est guéri et il marche. Et par cette marche, justement, c'est la réparation qui est exigée. N'oubliez pas que la réparation est nécessaire. Il faut 3 choses pour une bonne confession. Contrition, accusation, réparation. La contrition, c'est bien sûr la douleur de ses péchés. Mais aussi le ferme propos d'amendement. Il faut changer, abandonner les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Il faut l'accusation avec la matière, avec le nombre, l'espèce, les circonstances. Et il faut aussi la réparation. Il y a une double réparation, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas simplement la petite pénitence que le prêtre vous a donnée. Si le prêtre vous donne comme pénitence de dire l'éternité de la Sainte Vierge ou de dire une dizaine de chapelets, c'est une pénitence, c'est une petite réparation. Ça ne suffit pas. Il s'agit aussi, justement, après avoir reçu l'absolution, il faut se lever et marcher. Il faut qu'il y ait une réparation extérieure aussi. Imaginez quelqu'un qui s'accuse d'un vol, il faut rendre le produit du vol. Si quelqu'un a détruit la réputation de quelqu'un d'autre par un mensonge, par exemple, il s'agit de réparer ce mensonge en rétablissant la vérité.
Et ça ne suffit pas, regardez l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ va prononcer une troisième phrase. Prends ton lit et rentre chez toi. Pas simplement, lève-toi et marche, prends ton lit et lève-toi et rentre chez toi. Mais là, c'est tout l'esprit apostolique qui est représenté. L'esprit missionnaire de l'Église. Il faut justement, dans notre comportement, encore une fois, que ce soit public. N'oubliez pas, je vous en ai parlé dimanche dernier, les derniers blasphèmes de Bergoglio à Singapour. Il a osé dire qu'il fallait plus de prosélytisme. Il ne faut plus chercher à convertir les gens parce que toutes les religions se valent. Ce n'est pas, mes bien chers frères, l'enseignement de l'Église catholique. C'est une hérésie pure et simple de dire des choses pareilles. Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Ils sont partis, notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit, allez, baptisez, prêchez. Celui qui sera baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il a parlé d'une voie large et d'une voie étroite. Nombreux, beaucoup sont appelés, peu sont élus, a-t-il dit. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large, qui mènent à la perdition. Peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et serrée, qui mènent à la vie éternelle. Et c'est ça, mes bien chers frères, dont on a le plus besoin. Et c'est pour cela que l'Église moderne a détruit complètement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, ce n'est rien d'autre que justement la manifestation de notre foi. Manifestation de notre foi. Au Moyen-Âge, la foi était partout. Parce qu'il y avait des églises partout, des monastères partout, des processions partout, et on pouvait voir cette foi. Voilà pourquoi le monde moderne fait tout pour empêcher la manifestation extérieure de notre foi catholique. N'ayez pas peur, mes bien chers frères, de manifester votre foi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez donner des grands discours à longueur de journée, c'est pas ça. Mais il faut impérativement, mes bien chers frères, que nous mettions dans notre cœur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un amour pratique, pas simplement un amour spéculatif. Il ne s'agit pas pour nous, mes bien chers frères, comme les gens modernes, d'être catholiques le dimanche de 10h à midi. C'est facile d'être catholique de 10h à midi. Personne ne vous embête ici. La difficulté n'est pas d'être catholique de 10h à midi tous les dimanches. La difficulté, c'est de vivre comme un catholique dans la journée. D'être catholique dans ma façon de vivre, dans ma façon de me comporter. Et on le voit très bien, le paralytique, non seulement il se lève, non seulement il marche, il prend aussi son grabat et il rentre chez lui pour bien montrer, en traversant toute la ville, il montre à tout le monde, je suis ressuscité d'entre les morts, j'étais dans un état de léthargie spirituelle, de mort spirituelle, d'ascédie spirituelle, avec la grâce du bon Dieu, c'est fini, je suis un autre homme. Voilà bien, chers frères, ce qu'il nous faut montrer. Alors il faut, bien sûr, demandez toutes ces grâces à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans la messe aujourd'hui une magnifique collecte qui explique bien ces choses. Nous vous en prions, Seigneur, que votre action miséricordieuse dirige nos cœurs, car sans vous, nous ne pouvons vous plaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut demander au bon Dieu? Il faut demander au bon Dieu les choses qui plaisent à Dieu. On a trop tendance, mes bien chers frères, moi le premier, à demander à Dieu des choses qui nous plaisent. Mon Dieu, je demande ça, ça et ça parce que c'est ce que je veux. Qu'est-ce que demande notre Seigneur? Il faut savoir demander au bon Dieu des choses qui lui plaisent. Parce que quand on demande au bon Dieu des choses qui nous plaisent, notre Seigneur Jésus-Christ a tendance à faire la sourde oreille. Si au contraire, je demande à notre Seigneur Jésus-Christ des choses qui lui plaisent à lui, des choses qui correspondent à ce qu'il veut voir dans notre âme, à ce moment-là, évidemment, il écoute. Et il va beaucoup plus facilement nous accorder ce que nous demandons. Donc il faut avoir l'humilité, mes bien chers frères, mon Dieu, que votre volonté soit faite, non pas la mienne. C'est facile d'aimer le bon Dieu quand tout va bien. Le bon Dieu nous demande aussi de l'aimer, savoir l'aimer quand tout va mal. Les moments difficiles, les moments de désolation, les moments où tout va de travers. C'est là où il faut avoir le courage de se mettre à genoux devant le bon Dieu. Encore une fois, les prières de quelqu'un qui est dans la difficulté sont bien plus méritoires devant Dieu que les prières de quelqu'un qui est au contraire dans le bonheur et la joie sans aucun problème. Regardez notre Sainte Vierge Marie. Regardez ce qu'elle fait. Dès le début, on lui avait annoncé, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Dimanche dernier, c'était la fête de Notre-Dame des 7 douleurs, rappelez-vous.
La très sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à porter la croix. Et nous voudrions tous que la très sainte Vierge Marie arrive et nous enlève la croix. Prenez la croix. Et dès qu'il nous arrive un petit bobo spirituel, une petite blessure spirituelle, tout de suite, on vient voir le bon Dieu, enlevez-moi ça, vite, 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 tout de suite. Et on ne réalise pas que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ aime quelqu'un, il lui envoie la croix. C'est comme ça. C'est quelque chose d'incompréhensible, mais c'est ce que le bon Dieu a voulu. Celui qui veut venir avec moi, celui qui veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Porter des roses, sortir des roses toute la journée? Non, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte ma croix et qu'il me suive. Tout est là, mes bien chers frères. Est-ce que je suis capable de renoncer à ma volonté propre? Est-ce que je suis capable de dire, même dans l'adversité, même dans les moments difficiles, même dans les grandes désolations, mon Dieu, que votre volonté soit faite, et nous pouvons le dire avec d'autant plus de confiance que nous savons, notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a promis, que nous ne serons jamais, jamais, jamais tentés au-delà de nos forces, dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel. Alors, mes bien chers frères, n'oublions jamais ces choses-là. N'oublions pas que la très sainte Vierge Marie elle-même, elle n'a pas tout compris. Quand son fils est resté à Jérusalem à l'âge de 12 ans, pendant 3 jours, Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie ont cherché l'enfant, sans le trouver. Et la très sainte Vierge Marie n'a pas compris. Elle a fait un doux reproche, encore une fois, à son fils. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dimanche dernier. Mon fils, tout angoissé, votre père et moi, nous vous cherchions. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dû faire un reproche à la Sainte Vierge. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et il est dit à ce moment-là que la très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Voilà pourquoi la vie d'oraison est indispensable. C'est dans la mesure où je suis capable d'aller devant le Saint-Sacrement pour demander ce qui plaît au bon Dieu que je peux obtenir une augmentation de grâce sanctifiante. Je suis en désolation, si je vais devant le bon Dieu, devant le Saint-Sacrement, et que je dis au bon Dieu, s'il vous plaît, enlevez-moi vite cette désolation, qu'elle disparaisse tout de suite. Bon Dieu n'aime pas ça. Par contre, si je vais devant le bon Dieu, et je dis au bon Dieu, je suis en désolation, que votre volonté soit faite. Donnez-moi la grâce de porter ma désolation. Donnez-moi la grâce de faire aucun changement parce que je suis en désolation, d'attendre que les choses s'arrangent. Je sais que vous ne permettrez pas que je sois tenté au-delà de nos forces, au-delà de mes forces. Ceci voilà, mes bien chers frères, pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas, un catholique, c'est pas quelqu'un qui sent la rose toute la journée. Un catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça dont ils ne veulent plus dans le monde moderne. Quand on me demande, monsieur l'abbé, quelle est la différence essentielle entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, je réponds toujours la même chose. La différence, c'est la croix. On peut dire que l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. Pourquoi croyez-vous qu'en 1969, ils ont fait sauter la messe? Pourquoi croyez-vous qu'en 1968, ils ont osé changer les rituels d'ordination des prêtres, le rituel de consécration des évêques, précisément pour rendre la messe douteuse, voire même invalide? Parce qu'ils savent que tout part de la messe. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. La messe, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient se répandre sur l'autel pour nous aider à porter notre croix. Plus de messe, plus de sang. À tel point qu'il y a une thèse qu'on a le droit de prêcher dans l'Église catholique qui dit que la fin du monde arrivera le jour où le dernier prêtre mourra. Pourquoi? Parce que le jour de la mort du dernier prêtre, il n'y aura plus de messe. Plus de messe, plus de sang rédempteur. Plus de possibilité d'appliquer le sang aux âmes qui nous sont confiées. Voilà le rôle du prêtre. Ah mais bien chers frères, même si toutes ces choses sont, il faut bien avouer ce qui est un peu mystérieuse, un peu difficile à comprendre et pour moi à les prêcher, eh bien mes chers frères, comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et parce qu'il nous aime, il exige de nous de porter notre croix. Imaginez une mère de famille qui dise à son enfant, voilà, tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Je te laisse complètement libre. Fais toutes les bêtises que tu veux, je ne dirai plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mère de famille n'aime plus son enfant. Si une mère de famille aime sa petite fille, aime son petit garçon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exiger, le père de famille pareil, les parents vont exiger que l'enfant, justement, suive la loi divine, parce qu'ils aiment leurs enfants. C'est la même chose pour nous, prêtres.
C'est la même chose pour nos prêtres. Le prêtre est obligé, dans bien des cas, justement, de rappeler à temps et à contre-temps, c'est ce que dit saint Paul, de rappeler à temps et à contre-temps, justement, toutes ces choses-là, toutes ces grandes vérités de la foi catholique. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais demandons justement l'aide de la très Sainte Vierge Marie. Encore une fois, elle n'a pas tout compris. Quand est-ce qu'elle a compris? Je pense qu'elle a compris au pied de la croix. Au pied de la croix, quand elle a entendu son fils dire à Saint Jean, « Fils, voici votre mère », et quand elle s'est entendue dire, « Femme, voici votre fils », ce fils était le symbole de l'Église. Saint Jean représentait l'Église catholique parce qu'il venait d'être ordonné prêtre. Il venait d'être consacré évêque quelques heures auparavant, le jeudi saint au soir, la veille. Donc la dernière chose qu'a voulu nous donner notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir, c'est quoi? C'est sa mère. Parce qu'il savait justement qu'il y aurait chez chacun d'entre nous une réaction naturelle de refuser la croix. Il nous donne sa mère et le rôle de la Vierge Marie, c'est de nous amener au pied de la croix. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ juste après sa mort? On a l'impression qu'il a tout donné, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, mais c'est capital à comprendre. Juste après sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son cœur. Le soldat Saint Longin va ouvrir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela va entraîner sa conversion. C'est un païen, il va devenir un saint, Saint Longin. Ah, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Passons par la très Sainte Vierge Marie, passons par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, passons par la Sainte Messe, et surtout, passons par le lieu qui est celui qui a été choisi par Dieu pour nous aider à nous relever quand nous sommes paralysés sur un lit de douleur, à savoir le confessionnal. Tout est dans le confessionnal. Confessez-vous souvent, mes bien chers frères. N'ayez pas peur de vous confesser pour les personnes qui sont déjà établies dans un état de vie, par exemple les gens mariés au moins une fois par mois, pour les jeunes plus souvent même. La confession elle est là pour ça. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. » Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont paralysés. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont sourds spirituellement. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont muets spirituellement, pour ceux qui sont aveugles spirituellement. Nous sommes tous des aveugles, mes bien chers frères. Nous sommes tous des sourds. Nous sommes tous des paralysés. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la confession. Nous avons besoin de notre Sainte Vierge Marie qui nous amène au pied de la croix, qui nous amène au pied de l'autel et par l'autel au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le credo numéro 3 sur notre livre de chants. À la page 49, on se lève. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nostram ines, et propter nostram salutem descendit et celis,
et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fi, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, theorunum baptisma, sionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Sanctificavit Moises altare Domino, offerans super illud holocausto, timolans victimas fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, conspectu filiorum Israel. Asseyez-vous. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, cum ego nenius famosus afferut tipidem. Jesus Christus, Deus tuus Dominus noster, qui te convite tra creaturita Spiritus, per omnia saecula saeculorum. Offeremus ibi Domini calicem Domini. In spiritu veni sanctificatum, veni praepatum, nava interi nascentes,
Domine dilexi. Smoneribus ego autem. Innocentiam in Christus omadimus. In gloria Patri et Filii et Saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas Corporationem Contibium Passionis Resui. Iesu Christi Domini nostrum, Beate Maria Semper Virginis, Beatrice Pauli et Undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, fratres, Patrem omnipotentem, Suscitia Dominus sacrestium voluntas tui, aut laudem et gloriam nomis sui, ad unicitatem corpore nostra, et tutti ecclesiisque sancti. Amen. Deus que nos peroius sacrifici veneranda, commercia unius sumi, divinitatis participes efficis presta quesumus, sequutuam coniuscimus veritatem siceam dinis moribus sequamo, Dominum nostrum Iesum, Istum Filium, Sagnato Aetate Spiritus Sancti Deus per omnias, Sancti Domi, confessoris tui atque pontificis quesumus domini annua sanitate pietati, tui nos redat acceptos, ut per ecpie placationis officia, dilum beata retributio comitetur et nobis gratiae tua, dona conciliet, respice quesumus domini muneraque in sautorum martyrum tuum Mauritiis sociorum eius commemorationis deferemus et presta, cum honore sunt grata eorum nobis, intercessione perpetua, ea Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, vite cum vite et regna, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Ium et justum veret in ium et justum secum et salutarem, nos tibi semper et ubique gratias agerem, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitum Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, aut de Filio tuo, aut de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veri sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque arc seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctum, Sanctum, Dominus
Abba, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te je t'offre la capacité de prier sans Ec dona, ec moneo, ec saltas, ec praemisque tibi oferimus, o Ecclesia tua Sancta Catholica, pacifica requisa diretula, tu vita una. Ento Domine famorum famorum. Et amium circumstantium quam tibi fides conitas, oui, aussi più verdi. Spesa. Virginis Mariae, et Fidei Domini nostri Iesu Christi, abatum apostolum matum tuum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Lini, Creti, Clementis, Christi, Cornelius, Nicet, Pauli, Cosme, David, Dum Christum Dominum nostrum, Dominum Pescitum, Oblationem Sanctus, et Christum Dominum nostrum, benedictam ascriptam ratam solemnis, corpus et sanguis fiati, in nostra Iesu. Qui praedicam Pater et accepit panem in sanctas, ac venerabilis manus suas et elevatis oculis in cielo A te Deum Patrem Summum Omnipotentem, tibi gratias agemus, benedixit fragilit quae discipulis tuis essensis, exaucam res. Hoc est enim corpus meum.
Simile Pato Pascom Shanatu Sakshibias. Tibigas Nedixi. Hic est enime calix sanguinis mei la fiat testamenti mysterium fidei quae pro vobis et pro multis effundebo facietis la servituis et plebis tua sancta iudem festiferi tui Domini nos et in celos glorios et chancelis et tui sanis sanitatis ansiam nostiam sanctam immaculatam parem sanctum vitae sum salutis perpetuis apari sancta benedicta Visum Patriarche nostri Abrae, contibium tuissimos ascetas. Sulpicia sanctam omnipotens. God. Corpus et sanguinem samsalim. Iam permdem Christum Domino. O pacis. Ipsis Domini et omnibus in Christo qui chantebus. Nabiscoque peccatoribus. Stefano Maciamana. Sono Sereno Petro. Agata Roci Agneti. Christum Domino. Sanctificas, vivificas, benedicis, vestas nobis. Per ipsum, quam ipsum, tin ipsum, sibitur Pater, Spiritus, omnis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a malo. Libera-nos, Christus Domini, omnibus manis, et beata Dievas. Domino nostrum, Iesu Christus. Et omnia saecula saeculorum. Et pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Dopo Domini nostri Jésus Christ. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Christus apostolis tuis, pacem alico vobis, pacem mea, Fili Dei vivi, cooperante Spiritu, liberam me per cosa non. Tui semper, Spiritu, in saecula saeculorum. Iesu Christe, potua pietate. Omnia saecula. Mr. Matshipnia, Amen Domini, invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Santo Dio.
Uzbeki. Kalishava Sarutavisa Shibhyavata Sagristamini Nasa Yesu Kristi Kostaria. Beatena y Sembia de Beatena Queria Sembia, Beatena Vandalista, Sanctis Apostolis Petruator, Omnibus Sanctis Exilitata, cuia pecadena Providena Mea Miseretur vestrum omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pecado vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem, remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce ecce citalit peccata mundi, Domine non sum denius entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum denius entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur anima. Domine non sum denius entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur. Nostro Gesù. Opus Domini, nostro Gesù, isti custodiata Domini nostro Gesù Cristi custodiata eternamente. Opus Domini, Gesù Cristi. Opus Domini nostro Gesù Cristi. Opus Domini nostro Gesù Cristi custodiata. Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri. Gesù Cristi. Corpus Domini nostri. Gesù custodiata. Corpus Domini nostri. Gesù Cristi custodiata.
Corpus Domini, nostro Gesù Christi, custodiatore. Corpus Domini, nostro Gesù Christi, custodiatore. Vita eterna. Amen. Domine, pompa che abbiamo sete moneri, tamponi fiat missa migliore. Amen. Corpus Domini. Secula, secula. Amen.
Saliteos et introite, in atria eius adorate Dominum in aula sancta eius. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Gratias tibi referemus, Domine sacrum unere vegetati, tua misericordiam deprecantes, udignos nos eius participatione perficias. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnatum et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus fidelium remunerator animarum impresta ut beatitum et confessoris tui atque pontificis cuius in venerandam celebramus festivitatem precibus indulgentiam consequamur. Celestibus refectis sacramentis et gaudis supplices te rogamus, Domine, ut quorum gloriamur triumphis vertegamur auxiliis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnatum et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missa est Deo. On se met à genoux, Monsieur Antibis. Calvos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ionem, Gloria tibi Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, ac erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, in quod factum est, in ipso vita erat, vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebrae comprenderunt. Fuitam omissus ad Deo conamen ratione, sic venit in testimonium, ut testimonium per vere illumine. Tomnes crederent per illum, non erat in lux, et testimonium per vere illumine. Erat lux vera, quola menatum nemene omniantem, in hoc mundo erat, mundus persum factus esse, mundus em non coniovit, in propria venitus veum. Receperunt quota autem, receperunt eum. Dei teis potestatem filius Dei fieri, es qui credunt in nomine eius, nec sanguinibus, nec quaes voluntate carnis, nec quaes voluntate veris externatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius. Gloriam quasi unigenitia Patre, penam gratiae et veritatis. On comme chant sorti à la page 569. 569. Ô ma Reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur.
Je me donne à vous, ô ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Je vous donne mon cœur, mon âme, aujourd'hui pour jamais. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Je vous donne toutes mes larmes, je les mêle à vos pleurs. Marie a vous donné des charmes aux plus grandes douleurs. Marie a vous donné des charmes aux plus grandes douleurs. Je vous donne la dernière heure du dernier de mes jours. Marie a fait que je meure en vous aimant toujours. Marie a fait que je meure en vous aimant toujours. Domini Patatis Patris et Filius